Bon alors Amélie, d'abord je suis ravie de te rencontrer. Parce que ça fait un bon moment que je te suis et que je suis votre famille et que vraiment c'est chouette pour moi de pouvoir échanger avec toi en direct. Est-ce que tu veux quand même, au cas où certains qui nous suivent ne te connaissent pas bien, te présenter un petit peu ? Oui, donc moi je suis Amélie, j'ai un blog et des réseaux sociaux qui s'appelle Famille épanouie. Et en fait, on améliore la relation entre les parents et les enfants grâce à la magie de la parentalité positive. C'est quelque chose qui sonne un peu là dans mon oreille, comme si on avait une activité un peu similaire. Un peu. Alors justement, donc, pour te suivre depuis un moment, je sais bien qu'on a des idées qui se ressemblent et des principes et des valeurs en commun. Donc je sais que toi et Fabien, avec votre famille, et vous avez vos 3 enfants à la maison, vous appliquez des principes qui sont complètement en ligne avec ce que moi j'essaye de diffuser également. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec toi particulièrement du sommeil de l'enfant, parce que ça c'est un thème que je ne touche pas et je sais que parmi mes lectrices en particulier, il y en a pas mal qui ont ce problème. Toi, tu as un programme qui accompagne les parents dans ces étapes difficiles du sommeil du petit enfant. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, le sommeil c'est souvent un problème très récurrent chez les jeunes parents qui ont de jeunes enfants parce qu'à partir du moment où notre enfant naît, l'enfant va être sur des rythmes de sommeil qui sont différents de celui du parent. Le parent pense alors que son enfant a un problème au niveau de ses rythmes de sommeil puisqu'il ne colle pas au rythme de celui des parents. Et c'est là que les problèmes des parents interviennent. C'est-à-dire que finalement, l'enfant, lui, n'a absolument pas de problème. Le problème, c'est que le parent n'est pas sur le rythme de son enfant ou que l'enfant n'est pas sur le rythme de ses parents. D'accord. Et du coup, ça vient créer un décalage et beaucoup de frustration. L'enfant le ressent parce que l'enfant est une éponge qui absorbe absolument toutes les émotions de son environnement et son environnement à ce moment-là est surtout constitué de son papa et de sa maman. Et le fait de ressentir ce stress, cette pression, va l'empêcher de lâcher prise et va lui indiquer qu'il a besoin de solliciter ou de capter l'attention de ses parents. Et donc il ne va pas le lâcher, il ne va pas se laisser aller dans le sommeil et ça va devenir compliqué et plus les jours vont passer et plus ça va être compliqué parce que les parents vont être à bout, vont redouter cet instant, vont en faire un moment anxiogène, un moment qu'ils vont vouloir reculer. Peut-être même que des fois ils le reculeront réellement, donc quitte à fatiguer l'enfant. Et plus l'enfant se fatigue sans avoir ce dont il a besoin, eh bien ça vient créer une grosse source de frustration et de colère chez tout le monde. C'est quelque chose que tu as vécu toi-même ? Oui, je l'ai vécu avec Arthur, ça a été très très compliqué. On a passé 9 mois très compliqués avec lui, donc de 0 à 9 mois. Rétrospectivement, ça peut être court, mais quand on le vit, c'est très très long. Et c'est venu en fait impacter la relation de couple, c'est venu impacter ma journée, puisque j'avais cette hantise de chaque soir devoir rendormir mon enfant. C'est quelque chose qui est très récurrent, c'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Donc c'est quelque chose qui est venu vraiment noircir mes journées et mes nuits. Et je ne voulais pas rentrer dans ce schéma classique de le laisser pleurer, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire physiquement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir et à chercher des solutions alternatives, plus dans l'empathie du besoin de mon enfant, dans la compréhension de mes besoins aussi, de son rythme, de mon rythme, et dans la bienveillance. Alors ce que tu partages là me parle, puisque effectivement moi j'ai des lectrices qui me disent le moment du coucher, ça devient quelque chose que j'anticipe, dont j'ai peur, une appréhension. Donc toi, tu as réussi à sortir de là, donc tu as réussi à trouver finalement ta solution dans l'accompagnement de l'enfant. Et c'est aujourd'hui ce que tu proposes dans ton programme. Oui, tout à fait. D'accord. C'est un atelier complet qui va reposer les bases, le mode de fonctionnement déjà du cerveau de l'enfant par rapport à son sommeil, le rythme de l'adulte, les besoins. Aussi reposer les besoins, la conscience du besoin que l'on peut avoir à partir du moment où on a un jeune enfant. Souvent, on a tendance à oublier un petit peu cette conscience et à ne penser qu'à ce que l'on a consciemment besoin sans penser à ce que l'on a inconsciemment besoin. Donc il y a toute une phase sur la conscience de ce que l'on a besoin et ce que l'on peut aussi avoir. Parce qu'avoir un jeune enfant nécessite aussi nécessite une conscience de ce que l'on peut effectivement avoir. Plus l'enfant est jeune, de nos voilà, attentes. c'est ça, une adaptation. Et du coup, je repose tout ça et ensuite, je délivre les clés pour accompagner son enfant sereinement
sans que ça prenne trop de temps, que ce soit facile, rapide et applicable chaque soir pour avoir le même résultat avec la même constance et la même régularité. D'accord. Et donc Arthur, c'est ton aîné avec tes Oui. 2 autres enfants. J'imagine que ça a été beaucoup plus oui. simple. Ça a été D'accord. beaucoup plus fluide. Enfin, il y a pas eu de... Du coup, je n'ai pas rencontré de problème. Bien sûr. Et tu as parlé donc des difficultés que vous avez eues jusqu'aux 9 mois d'Arthur et ensuite ta recherche là-dessus. Ton programme, cependant, je sais parce qu'on en a parlé, s'adresse aussi à des parents d'enfants un peu plus âgés déjà. Oui. En fait, il faut savoir que d'une manière générale, vers 6-7 ans, l'enfant va va avoir son rythme, va commencer à avoir un rythme qui va coller avec celui des parents. Donc, une solution serait aussi d'attendre 6-7 ans. Ok. Voilà. Bon courage. Mais bon, ça peut paraître long. Donc en fait, si tu veux, le programme s'adresse à tous les parents qui veulent trouver des solutions pour pour accompagner leurs enfants à s'endormir sereinement et sans pleurs entre 0 et 4 ans et demi, 5 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Même super. 6 ans. Super. C'est retrouver le calme et l'énergie positive pour accompagner ses enfants et faire en sorte que ça se passe bien et faire en sorte qu'il n'y ait plus ce problème du point de vue du parent. Et ce programme, tu le diffuses depuis déjà pas mal de temps, je crois. Oui, ça fait déjà plusieurs années, je ne sais pas, peut-être 4 ans. Il a déjà aidé de centaines de parents à résoudre ce problème quotidien avec leurs enfants et donc à viser à améliorer la relation avec les enfants. Donc vous avez tout compris, si vous n'arrivez pas à coucher votre enfant, si c'est une appréhension, si vous avez du mal le soir et que vous aimeriez retrouver un petit peu une relation apaisée à ce moment-là, c'est le programme d'Amélie qu'il vous faut. Et oui. Donc je te laisse mettre toutes les infos qu'il y a besoin pour nous retrouver. Exactement. Et voilà. Je vais les rajouter, j'espère, sous cette vidéo. Voilà, sous cette vidéo. Moi j'ai toujours au-dessus ou en dessous, je ne sais jamais où ça va vraiment apparaître, mais ça apparaît quelque part et c'est le principal. Merci beaucoup Amélie. Je t'en prie, merci Coralie. À bientôt. À bientôt.